Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui je voulais vous présenter un tuto d'une boîte que je viens de faire. En fait, bon, mes deux boîtes c'est pour décorer les tables à Noël, une déco de table à Noël ou pourquoi pas pour un anniversaire. C'est à vous de changer la petite déco. Donc voilà les petites boîtes comment elles se présentent. Donc la première, vous avez un bandeau tout autour, donc à l'intérieur, moi j'ai mis un chocolat. On peut mettre ce qu'on veut, hein, une bague, un cadeau. Voilà, donc la première version. Et la deuxième version, en fait, vous avez, c'est la même structure, à part qu'ici, vous avez la petite boîte qui coulisse. Donc elle est un peu plus sophistiquée, on va dire. Mais avant cela, je voulais vous parler d'une promotion que Stampin' Up faisait en ce moment. Donc, du 4 au 30 septembre, Stampin' Up fait une promotion sur certains papiers design. Donc, je vous mettrai en barre d'infos les papiers concernés. Ce sont des papiers du catalogue annuel. Donc, quelques papiers. Je vous donnerai exactement en bas les articles et les descriptions des papiers. Voilà, la petite promo déjà. Et je vous mets tout ça. Bon, et bien, si ça vous intéresse, je vous mets rendez-vous, je mets sur la table et nous allons faire ensemble ce petit tuto. Alors, pour réaliser ce tuto, vous allez avoir besoin de quelques articles qui sont dans le catalogue hiver de chez Stampin' Up, automne-hiver, qui vient de sortir depuis le 4 septembre. Donc ici, vous allez avoir besoin de... donc moi ici pour le bandeau j'ai utilisé ce papier là, donc c'est un papier de la série Désigne spécialité du bonhomme de neige. Ensuite vous aurez besoin de la... Alors en parlant papier, on va continuer papier, donc ici j'ai utilisé celui-là pour faire mon sapin. Donc ça c'est la série Désigne 6 par 6, donc celui-là est plus petit, fait 6 pouces, c'est des pouces par 6 pouces, donc 15,2 x 15,2. Et ça c'est le papier Désigne la veille de Noël. Voilà. Ensuite pour la perforatrice du sapin, donc ça c'est bien pratique, en 2 temps 3 mouvements vous avez un sapin de fée, donc la voici. Voilà, vous voyez, vous avez votre papier, vous avez la perfo. Et voilà, vous avez tout de suite un sapin. Donc en plus, elles sont les perforatrices de chez Stampin' Up sont vraiment très... Elles sont très costauds. Elles sont en fer, bon, voilà, vous pouvez y aller. C'est du bon matériel. Donc voilà, donc ici, j'ai utilisé donc ce papier, donc cette perforatrice-là, pour faire, voilà. Moi, pour mon joyeux Noël, j'ai pris ici sur le set de tampons qui va avec la perforatrice un Noël traditionnel. Donc c'est le nom du set de tampons. Après, vous pouvez prendre n'importe quel set de tampons. Et puis le petit ruban ici, donc ça c'est pareil, il fait partie du nouveau catalogue aussi. Il est vert avec un petit liseré or. Et pour le haut ici, là c'est pareil, il fait partie de la nouvelle aussi, du nouveau catalogue. C'est un joli ruban. Voilà, le voilà. Ici, il fait partie de la série, ces rubans à rayures diagonales. Voilà, donc de toute façon, ce catalogue, je vous laisse le découvrir. Je vous mettrai aussi en barre d'infos le lien. Et comme ça, vous verrez tout le catalogue en PDF que vous pouvez télécharger. Vous verrez, il y a plein de choses pour faire créer soi-même ses cartes. Les décos de table, comme là, je vais vous montrer pour faire votre table de Noël. Voilà, vous avez vraiment tout ce qu'il faut. Et puis vous verrez sur mon blog, je vous explique comment faire pour commander. Voilà. Alors on y va. Donc ici, en parlant papier et mensuration de papier, vous avez besoin donc d'une bande qui fait 21 cm sur 5 cm, que moi j'ai préparé. Ensuite, pour le bandeau, donc le bandeau ici, il fait 19 cm sur 2,5. Voilà. Un petit morceau blanc, bon là j'ai découpé dans un rond, donc si vous avez une perfo ronde
Ou alors un die rond, hein. Moi j'ai pas de perforant, donc je prends toujours mon die, le Framlit. Voilà, que j'ai tamponné avec mon vœu de Noël, avec cerise carmin. Voilà. Alors on y va. Donc ici, ce premier bandeau 5 cm sur 21. Donc vous allez le plier sur chaque bord. Donc on retire la coupe pour ne pas se tromper. On prend l'outil pour plier. Donc ici, vous allez plier à 3,5 cm, 3,5 cm, 5,5 cm et 8,5 cm. Vous retournez et de l'autre côté, on fait la même chose. 3,5, 5,5 et 8,5. Vous obtenez ceci. Tant qu'on y aura à faire l'autre. Sur le bandeau, vous allez plier, donc toujours plier, à 4 cm, à 9, à 13, et ici je l'ouvre car la dernière à 18. Voilà, comme ça, tout ça, c'est prêt. Ensuite, votre premier bandeau là, celui qui fait 5 cm. Donc nous chez Stampin' Up, on a cette perforatrice étiquette festonnée. Donc elle est dans le catalogue annuel. Donc ça, autant vous dire que je m'en suis déjà beaucoup servi. Étiquette festonnée à la page 186 du catalogue annuel. Donc on peut faire plein de choses, des tags avec cette perforatrice. Franchement, moi, elle est vraiment déjà bien amortie. Donc on rentre l'extrémité de notre bande bien à fond et l'autre côté. Et voilà, on obtient ceci. Donc ici, on va plier les plis. Voilà. Le dernier dans l'autre sens. Pareil de l'autre côté. Et on obtient ça. Notre bandeau. Donc on va plier aussi sur nos plis. Donc là, ici, je vous explique la version numéro 1. Voilà. On va prendre de la colle. On contient bien son papier comme ça. Donc pas le premier, mais le deuxième qui est un peu plus grand. On retourne et là, on en colle l'autre côté. On le laisse ouvert, c'est plus facile. Et là, on va venir le coller ici, sur cette partie-là. En fait, elle doit coller pile poil. Donc là, vous avez votre pli à gauche et votre pli à droite. Donc, bien sûr, quand ça bleffe, on essuie. Si chez vous, ça bleffe pas, vous avez de la chance, hein, parce que moi, la colle... On plie, on retourne, on plie ici. Voilà, ça va se présenter comme ça. Ici, ça va être le bandeau sur le côté. Donc la colle, on va la mettre ici. Ce qui correspond aussi avec notre rectangle. Donc on y va. On met notre colle. On vient bien ici sur le côté. On plie. On ajuste, que ce soit égal des deux côtés. On essuie. Voilà. Et puis ici, il nous reste la petite bande ici. On met la colle. Et on vient avec la bande, bien l'ajuster, que ce soit correct. On reste appuyé un peu pour que ça colle bien. Regardez, en 2 temps, 3 mouvements, vous avez déjà votre petite boîte qui se dessine. Donc pour la décoration, bah, j'ai fait mon petit sapin. Donc ici, je colle mon petit sapin. Rien que sur le bas, parce que ça va un peu dépasser. Donc on met de la colle que sur le bas. On vient la coller, ici en bas.
On passe son doigt là pour bien appuyer, on reste un moment, que ça colle bien. Voilà. Je retourne. De l'autre côté, je vais coller donc mon joyeux Noël qu'ici j'ai tamponné avec l'encre, comme je vous disais, cerise karma avant, donc sur un rond, ou alors après, vous pouvez aussi avoir une étiquette rectangulaire, carrée, que sais-je. Vous venez la coller ici, de l'autre côté. Donc pareil, on appuie un petit moment pour que ça colle bien. Donc voilà. Il me reste à mettre mon chocolat. Donc après, voilà, hein, si vous voulez mettre autre chose, c'est vous qui voyez. La bande de ruban. Donc ici, moi j'ai pris le ruban vert bon, pour mettre un peu de vert parce que rouge, 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 voilà, pour rappeler le vert de la boîte. Donc on a juste à passer ici dans les encoches. Voilà. On fait le petit nœud. Voilà. On prend un ciseau et on coupe parce que des fois, bon, les rubans, ça s'effiloche. Alors, pour la deuxième version, donc je vous rappelle, c'est la version où on a une petite boîte qu'on vient coulisser à l'intérieur de la structure, qui est la même structure que je viens de vous expliquer. Sauf pour la décoration. Donc bien sûr, vous allez décorer sur la structure et non sur le bandeau. Donc ici, quand j'ai eu terminé ma structure, j'ai mis mon petit nœud et j'ai directement tamponné sur le fond. Bon, ici c'est un choix, hein. Sur le fond de la structure, j'ai tamponné des petits flocons. Et ensuite, je suis venue directement avec mon sapin le coller. J'ai fait un petit nœud que je suis venue coller, et toujours mon petit cristaux du Rhin comme tout à l'heure. Et de l'autre côté, vous voyez, j'ai changé un peu d'étiquette. Donc j'ai choisi une étiquette plus longue. Et derrière, j'avais découpé toujours avec mon die dans du papier pailleté blanc un rond. Et ici, j'avais aussi tamponné. Donc c'est une autre façon de décorer. Mais bon, des façons de décorer, vous allez en trouver vous-même. Donc voilà, donc ici c'était juste pour vous dire qu'il fallait du coup décorer directement sur la structure. En fait, il n'y a pas de bandeau. Moi, ce que je vais vous expliquer tout de suite, c'est cette petite boîte qui coulisse. Donc pour ceci, il vous faut un outil donc, que j'ai qui s'appelle l'Insta Enveloppe. Voilà, qui ne sera plus en vente chez Stampin' Up. C'est un outil bien pratique, il faut faire des enveloppes. Et ici, je vais vous faire avec ceci la boîte. Alors, pour faire la boîte, je vais avoir besoin d'un papier. Donc là, j'ai pris du brune dune. Un papier qui fait 11,8 par 11,8. En fait, c'est un carré de 11,8 par 11,8. Alors, pour faire la petite boîte, ici, je vais me placer en dessous. Je vais faire 2 plis à chaque fois sur chaque côté pour faire une boîte. Le premier pli, je vais le faire à 4,5. Je vais puncher. Je prends mon petit couteau en plastique qui est avec. Et ici, vous avez une ligne, je suis la ligne. Et je vais faire un deuxième pli à 8,1. Donc ça, c'est pour commencer. Premier pli, 4,5. Deuxième pli, 8,1. Donc je me place à 8,1, vous voyez ici. Je punch. Toujours avec la ligne que je continue sur mon papier. Donc ici, je continue la ligne qui est ici. Et j'ai punché. Donc vous avez 2 encoches. Après, c'est fini. Vous n'avez plus de mensuration à regarder, quoi que ce soit. C'est vraiment rapide. Vous mettez à chaque fois votre petit, le petit indicateur là sur la première ligne. À chaque fois, vous punchez et vous suivez la ligne. Voilà. Ici, pareil, j'avais une deuxième ligne, donc je me mets dessus. Voilà. Et je vais faire ça de chaque côté.
Donc ça, c'est vraiment magique. Parce qu'avec ça, vous allez pouvoir faire vos boîtes. Vous allez pouvoir faire vos enveloppes. Vous-même. Donc je vous raconte pas toutes les décos qu'on peut faire soi-même avec cet outil. Voilà, je continue, je me mets sur la deuxième ligne. Ne jamais oublier de puncher bien à fond. Et je suis la ligne. Je tourne et pareil. Donc ici, elle est là, donc je continue ma ligne. Hop, ici, la ligne est là, donc je la continue. Voilà. Vous allez obtenir ceci. Donc après, vous allez prendre un ciseau et vous allez couper. Donc, vous voyez ici, vous avez 2 rectangles. 1, 2. Donc, votre papier est comme ça. Et vous allez découper ici. On tourne de l'autre côté. Donc, en fait, j'ai mon rectangle qui est comme ça, vertical, et vous découpez ici et ici. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Donc, ici et ici. Tant qu'on y est, toutes les pointes, là, vous allez les couper aussi. Les 4 triangles. Voilà, ça, poubelle. On plie, tous les plis. Voilà, puis après, bah, regardez, hein, pas la peine de vous expliquer, c'est système de boîte. Vous allez vous retrouver avec ceci. Vous pliez bien tout, vous rentrez à l'intérieur. Voilà, ici, vous pliez aussi les quatre côtés. Voilà, vous en collez bien chaque fois à l'intérieur. Bon, là, j'ai pas collé, c'est pour aller plus vite. Et voyez déjà la petite boîte qui se dessine et que vous pouvez venir ici, glisser à l'intérieur. Voilà. Donc moi ici, j'ai pris Brune Dune. Dans mon modèle, j'avais fait une petite boîte qui, comme ici, voilà, ma boîte, elle était rouge. Donc, bon, moi, je préfère avoir 2 couleurs. Bon, après, on fait comme on veut. Voilà, cette petite boîte, bon, c'est très rapide aussi. C'est un peu plus sophistiqué, on va dire. Voilà, donc de toute façon, les mensurations de la boîte et du tout, vous allez l'avoir aussi en PDF sur mon blog. Donc je vous mettrai le lien et puis vous pourrez même télécharger le petit PDF pour le garder sous le coude, pour la refaire à l'infini. Voilà, eh bien j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Et eh bien, je vous dis à bientôt pour un autre tuto sur ma chaîne. Merci encore, au revoir.